Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast en compagnie de l'ami au cinéma. Comment vas-tu? Très bien, merci à toi de m'inviter encore une fois. Ça fait Ah, toujours super plaisir. c'est un plaisir partagé et en plus on va parler ensemble d'un film hongkongais, un film d'arts martiaux réalisé par Oui, Wilson Yip, le quatrième volet de la saga Ip Man, eh oui, avec au casting, citons quand même l'acteur principal Donnie Yen qu'on a vu dans Rogue One aussi à Hollywood, qui joue donc oui. Ip Man. Il y a aussi Et qui joue Wu. dans le prochain Mulan, il me semble. Oui, je crois qu'il a un rôle dans le prochain Mulan, quand il sortira, évidemment, parce que Oui, pour l'instant, oui, c'est pas oui, gagné. À ses il y a côtés, un jour il sort, oui. à ses côtés, on retrouve Wu Yue, Vanessa Wu, qui est apparemment très connue, et Scott Atkins, tiens, également, qui joue le méchant du film, Oui, l'instructeur militaire. Et il y a également Danny Chan, qui joue Bruce Lee. Et oui, c'est un peu le sosie de Bruce Lee, d'ailleurs, le monsieur. Alors, oui. il faut savoir que ni toi ni moi n'avons vu les trois premiers volets, mais Ah apparemment, non, non. voilà, ce film, franchement, on l'a vu et il peut se suivre sans connaître les autres films. Donc là-dessus, pas de souci. Et alors, l'histoire ici se déroule en 1964. Ip Man vient de perdre sa femme qui est morte d'un cancer. Comment on sait pas, je sais pas de quoi elle est morte du coup. Ça doit être dit à mon avis dans l'épisode 3. Et on apprend que Ip Man est en fin de vie puisqu'il a un cancer de la gorge, le pauvre. Et il est en conflit, enfin c'est plutôt son fils qui est en conflit avec lui. Il s'est fait renvoyer d'une école d'arts martiaux. Et en fait, qu'est-ce qu'il doit faire, Ip Man? Trouver à son fiston une école aux États-Unis. Voilà, pour qu'il puisse avoir sa chance, etc. Et il part donc, Ip Man, à San Francisco pour prospecter les écoles locales. Sauf que sur place, il va être, on va dire, au milieu d'un conflit entre les Américains locaux et les immigrés chinois, descendants d'immigrés chinois, sous Oui, forme de, voilà, de non-acceptation des Américains des Chinois. Ça, c'est une des histoires politiques et historiques du film. Et on va suivre Ip Man, donc, qui va essayer de faire respecter un petit peu, pas la loi, mais on va dire, la grandeur et l'honneur des arts martiaux qu'il a inculqué à plein de gens, dont Bruce Lee, qui est lui-même devenu une sorte de professeur sur place, etc., etc. Bon, bref, c'est un peu compliqué, c'est pêle-mêle, mais l'important, c'est l'avis qu'on peut avoir sur ce film. Qu'en as-tu pensé, mon cher, au cinéma de ce métrage? alors j'ai trouvé ça assez sympathique. Oui, C'est-à-dire que c'est un très bon film. oui. J'ai trouvé ça cool parce qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir des films d'arts martiaux au final en France, Oui, c'est vrai, ou c'est au bien qu'il cinéma soit surtout. sorti d'ailleurs, parce que le film est sorti Oui, parce que fin 2019 en Chine, je crois. ouais, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, Eurozoom, du coup, a décidé de le distribuer dans plus de 400 salles françaises, en France, quand même. Ouais. Et partout dans le monde, il est dispo sur Netflix. Ah oui, sauf en France. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il sort en France au cinéma, parce que s'il avait été sur Netflix, on l'aurait pas eu. Bah non, Voilà. parce qu'avec avec, avec les lois, enfin, comment on appelle ça déjà, la La- chronologie des médias, C'est ça, voilà, ouais. on l'aurait eu bah, dans 2 3 ans, quoi. Donc c'est très Du bien qu'il coup, soit en salle, c'est très bien. c'est très bien parce que ça invite aussi des gens à aller le découvrir, mais le petit bémol, avant de rentrer plus précisément dans mon avis sur le film, j'aimerais passer un petit coup de gueule, pas vraiment, Oui, mais un peu au distributeur français. C'est oui. pas pour être méchant, hein, je trouve ça très bien que le distribue en France et tout, mais ils auraient dû éviter de mettre le sous-titre 4. C'est-à-dire que Hitman 4, beaucoup de gens arrivent devant la salle et ils disent on n'a pas vu les 3 premiers, Ah donc oui, voilà. oui. C'est-à-dire que c'est tellement une saga qu'en France on ne connaît pas spécialement, Ouais. à part vraiment des gens qui sont spécialisés dans ce cinéma-là, enfin qui l'ont découvert, voilà. C'est vrai que finalement ça peut peut-être bloquer un peu les entrées. C'est vrai qu'ils auraient dû le présenter sous le titre. D'ailleurs, le titre français complet, c'est. Il y a un titre complet, il me semble, français. Ah, tiens, Oui, je l'ai pas sous les yeux. Hitman 4, le dernier combat. Voilà, ils auraient dû appeler ça Ip Man, le dernier combat, à la rigueur, c'est vrai. C'est vrai que ça peut rebuter Oui, les gens, vous voyez, Ip Man 4, oui, mais ça veut dire qu'il y a les trois avant qu'on n'a pas vu. Sauf que voilà, on vous le dit clairement, pas besoin d'avoir vu les trois avant, vous oui, pouvez voilà, foncer. et ben Voilà. voilà. Soyez tranquille si vous voulez aller découvrir le film en salle. Ouais. Pas besoin d'avoir vu les 3 premiers parce que personnellement, bah, j'ai tout compris. Ah À oui, part 2 3 trucs comme la mort de sa femme, on sait pas trop vraiment ce qui s'est oui, passé. voilà. C'est-à-dire que, mais on sait qu'elle est morte, quoi. Mais c'est vrai que sinon, pour en venir un peu à mon avis global sur le film, je trouve ça
assez rafraîchissant. Les scènes de combat sont très très bien foutues en termes de mise en scène. Ah oui, c'est de la... Oui, Le réalisateur toujours une idée novatrice pour filmer les scènes de combat. ouais, c'est dynamique, c'est très dynamique. Ouais. Oui, c'est très dynamique. D'ailleurs, le film dure, il me semble, 1h40, 45, je C'est sais ça, plus. 1h45. Et on Ouais. s'ennuie pas une seconde, en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est toujours assez rythmé. T'as pendant, je pense, les trois quarts du film, des gens qui se tatanent, quoi. Oui, c'est Et, vrai. mais sinon, il y a vraiment des trucs qui sont très très bien foutus. Toute cette histoire, après, peut peut-être pas trop plaire à tout le monde, c'est-à-dire la rivalité entre, en quelque sorte, les États-Unis, très très ancrés dans leur pays, dans leur tradition, Oui, face à toute cette nouvelle vague d'habitants chinois qui arrivent notamment dans le quartier de Chinatown, oui. dans le film. C'est vrai que ça peut, certaines personnes, ça peut pas spécialement emballer, c'est-à-dire que le film est assez politique au final. Ah oui, oui. Mais c'est intéressant, parce C'est que... intéressant aussi. Je ne sais pas si ça a été évoqué ainsi de façon politique ou historique dans les trois premiers volets, je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, au-delà du film d'arts martiaux, on va dire habituel, voilà, si vous avez vu des films de John Woo ou de Cho Yark, bon, je dis ça parce que je suis en pleine découverte du cinéma hongkongais. C'est un film, voilà, qui est vraiment sympa avec des bons combats. Comme tu l'as dit, c'est très bien filmé, dynamique. D'ailleurs, les coups portent. Hein. Là, c'est pas, voilà, ça fait pas fake comme dans certains films. Tiens, un film que j'ai vu, un film dont on a parlé avec l'endimanché du ciné sur Netflix, sorti plus tôt cette année, Spencer Confidential, où tu sentais que c'était vraiment mal fichu à ce niveau-là. Là, on voit que les acteurs sont à fond. En même temps, en plus, ils n'ont pas de doublure. Hein. Ce sont vraiment des vrais adeptes d'arts martiaux, hein, Donnie Yen. Vraiment les coups, quoi. Voilà, on sent les coups. Voilà, le gars vient de se prendre un bon point dans la tronche. Ah oui. C'est vrai que le film, de ce côté-là, est très bien. D'ailleurs, la musique est très bien. Oui, la musique composée par un japonais d'ailleurs. Tiens, c'est intéressant. Kenji Kawai, qui avait fait la musique de Ringu Ring, vous savez, le film d'horreur japonais très connu. À ne pas me confondre avec Kenji Girac, merci. Ah non, c'est pas le même, non, ça c'est sûr. Oui, parce que si on s'était retrouvé pendant les scènes de combat avec Ritano en fond sonore, ça aurait pas fait la même chose. Mais... ça aurait été décalé. Ah, mais en tout cas, je te rejoins. Hein, c'est un film vraiment sympa que j'ai limite plus apprécié. Alors, les combats, voilà, j'ai vraiment bien aimé. Après, j'ai vu aussi mieux fait, mais bon, c'est très bien fait. Voilà. Oui. Et, mais par contre, le côté géopolitico-historique est très intéressant. Alors, parfois, ça fait un petit peu forcé, peut-être. Genre, oui, avec tout ce personnage, notamment de l'instructeur militaire en quelque sorte. Ah là là, alors là on a une référence, je pense que une référence voulue à Full Metal Jacket un petit peu, bon, en même temps c'est la même époque, hein, 1964, voilà, donc, enfin, grosso modo même époque, l'acteur cabotine un petit peu, hein, Scott Adkins parfois, mais il se bat bien, donc ça compense, et toute cette rivalité c'est assez intéressant par contre parce que c'est une histoire vraie, hein, comme quoi donc, dans les entraînements militaires à l'époque ils utilisaient le karaté. Et du coup, les Chinois ont proposé aussi leur art martial, le kung-fu chinois, qui s'appelle, alors j'ai plus le nom sous les yeux, c'est le Wing Chun, voilà. Donc, pourquoi pas. Et c'est très intéressant de voir le sergent instructeur qui dit « Ah non, mais on veut pas de ça et tout », alors que quand même, ils utilisent le karaté, qui est un art martial qui vient pas du tout des États-Unis. Donc ça me fait marrer parce qu'ils se contredisent eux-mêmes. Ils disent « Oh, on est là, on a nos traditions et tout, mais le karaté, ça vient d'où ? Ça vient du Japon, hein, avec qui ils étaient en guerre d'ailleurs, des années auparavant. » Donc, on voit la mauvaise foi du gars très nationaliste, là... Avec un racisme exagéré, à un moment, il en met une couche sur un soldat noir américain. Enfin, bon, ça renforce le côté méchant. C'est un petit peu trop, on va dire, enfoncé peut-être. Voilà, c'est bon, on n'a pas besoin. Ouais, c'est vrai que c'est un peu trop, genre, tu vois, le méchant américain, tu vois. Ouais. Mais sinon, ça arrive, au-delà d'être un très bon film d'arts martiaux, très divertissant. Oui. Ça arrive vraiment à devenir un vrai film politique avec des choix intéressants. C'est-à-dire que ça traite beaucoup de sujets sans faire un surplus, tu sais, qui soit indigeste pour le spectateur.
Mais C'est-à-dire que je trouve que le film est très bien géré, notamment en termes de rythme, en termes d'écriture aussi. oui, Les petites punchlines que Hitman ah oui. peut déverser à certaines personnes sont très bien aussi. Et toujours en mode force tranquille, Ip Man, hein, toujours placide, mais il Ah frappe oui, là où ça fait mal. Hein. ah oui, totalement. C'est-à-dire que le film. D'ailleurs, l'intervention de Bruce Lee est très bien aussi. L'acteur s'en sort très bien. Oui, oui, oui. Mais c'est pas la première fois qu'il interprète Bruce Lee au cinéma ou en série télé, je sais pas, mais en tout cas, apparemment, il a déjà interprété cette icône. Alors, Donc, je vais peut-être te poser une question un peu débile. oui. Est-ce que c'est lui qui l'a interprété dans le dernier Tarantino? Non, 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 c'est pas lui. Ah, C'est pas lui. ok. C'est pas lui. À un moment, j'ai eu le doute. Je me suis dit, attends, est-ce que ça serait pas lui qui. Puis finalement, ouais, ils se ressemblent quand même pas spécialement de visage, quoi, les deux. Non, c'est vrai. Mais tu vois, pour en revenir au côté géopolitique historique, alors autant on a des clichés sur le racisme et tout, par contre on a un bon background contextualisé sur l'histoire de l'immigration chinoise aux États-Unis. Et moi, en tant que prof Ouais, d'anglais, voilà, j'ai souri, enfin j'ai souri. J'étais plutôt content que ce soit bien, bien explicité là. Comme quoi, bah oui, aux États-Unis, si on a des chemins de fer qui relient l'Est et l'Ouest, c'est grâce au travail des immigrés chinois qu'ils ont fait venir pour cela. Et après, les Chinois ont été les premiers, les Asiatiques d'ailleurs en général, ont été les premiers à avoir des quotas contre eux lors de l'arrivée des immigrants au XXe siècle. C'est quand même, voilà, ça c'est l'ironie du sort des États-Unis, hein, qui est bien montrée ici. Comme quoi, oui, on vous accueille, les bras ouverts, venez travailler chez nous, mais une fois qu'on n'a plus trop besoin de vous, bah vous êtes plus les oui, bienvenus. Et c'est bien oui, marqué ça. c'est-à-dire que je trouve aussi, bah, ce film, c'est vraiment la preuve qu'à notre époque, Ouais. on peut faire des très bons films d'action, Ah parce oui. que c'est littéralement un film d'action, quoi, euh, tout en plaçant un contexte historique Ouais. ou un autre contexte, quel qu'il soit, et que ça en devienne intéressant pour le spectateur, soit pas perdu dans tout ça. Ouais. C'est-à-dire que franchement, eh ben, certains blockbusters devraient prendre un peu exemple sur ce genre de Ah, cinéma-là, ah, clairement, oui. euh, pour nous proposer des trucs déjà. Je trouve que pour un film d'action, c'est très bien, 1h45, je viens de vérifier du coup, Oui. vu que tout à l'heure je n'étais pas bien sûr. Ça sert à rien de toujours vouloir nous proposer des films de plus de 2 heures, qui sont parfois indigestes, Oui. alors qu'on arrive en 1h45 et c'est un très bon film, très bien ficelé. Oui, mais d'ailleurs, Donc, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, les blockbusters, etc. Bon, on peut parler par exemple du MCU. Bon, on va pas cracher dessus parce que, oui, au contraire, justement, je prendrais l'exemple de Black Panther que j'avais bien aimé sur le contexte historique, même si, ah oui, moi aussi. bon, après il y a beaucoup il y a un petit côté fictionnel avec le Wakanda qui n'existe pas, mais il y a une relecture sur les Noirs américains aussi. Donc, même si c'est pas assez approfondi peut-être, voilà. Mais voilà, c'est possible. Maintenant, là, dans ce film-là, tu l'as très bien dit d'ailleurs, c'est très bien écrit. C'est-à-dire que le côté contextualisation ne sort pas du chapeau. Le seul truc que je regrette, c'est l'attitude des Américains là du présent qui sont un petit peu forcés. Là, par exemple, il y a la fille, il y a la cheerleader qui harcèle la fille du patron local du Chinese Benevolent Association, à Chinatown. Ça fait un peu forcé. Il y a beaucoup de hasard aussi. Tiens, pourquoi elle, par hasard, elle se fait harceler, pas une autre. Tiens, pourquoi Ip Man Oui, arrive au moment où elle se fait harceler. Bon, il y a des facilités scénaristiques quand même. oui, oui, oui. C'est vrai qu'il y a des facilités scénaristiques, il y a des défauts, on va pas se le cacher, il y a des trucs, franchement, voilà quoi. Le chapeau magique, comme tu parlais tout à l'heure, qui Oui, se retrouve dans plein de films, tu vois. oui, Mais du coup, je trouve que malgré tout ça, j'arrive, moi, personnellement, à passer outre les défauts oui. et prendre un véritable pied Ah oui. dans ce film. Et je trouve vraiment ça fait du bien, donc j'encourage vraiment les gens à aller le découvrir en salle parce que je pense que vous n'en verrez pas tous les jours des films d'arts martiaux hongkongais Oui. qui débarqueront dans plus de 400 salles françaises quand même. Ah, ça c'est clair. Bon, voilà, le seul bémol, c'est sur les acteurs et personnages américains. Moi, pour moi, les autres, Oui, ça passe bien. Et puis, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le fait que bah, les Chinois dans le film ne sont pas présentés de façon manichéenne du tout. Parce que on a pas du tout. aussi, voilà, par exemple, le chef donc du Chinese Benevolent Association qui refuse quand même que en gros, que les Américains puissent apprendre je vais y arriver, le Wing Chun. Voilà, alors que Bruce Lee, lui, est plus pour justement ouvrir cet art à tout le monde. Donc il y a aussi cette rivalité-là interne, je trouve, entre les traditions. Voilà, c'est un film qui critique un peu les traditions quelque part, tout en montrant que c'est quand même bien d'avoir un côté traditionnel aussi. C'est un film qui montre qu'il faut un beau mélange entre l'évolution et la tradition. Donc ça, c'est un des bons points. Puis bon, Ip Man, très
charismatique comme personnage quand même. Hein. Je pense que Oui. est très Et bien joué d'ailleurs, ça par m'a Donnie donné Yen. envie de Hein. découvrir les autres opus, moi, Ah oui, personnellement. ça donne envie de voir les autres films. C'est clair, d'autant D'ailleurs, plus. il y en a un qui est dispo sur Netflix, il me semble. Ah, c'est possible. Peut-être. Oui, oui, Le bah troisième oui. en plus, il me semble. Bah écoute, il faudra jeter un œil parce que ça paraît, en tout cas là, très intéressant de voir un petit peu. Avec le recul en plus, ça peut être encore plus passionnant de découvrir la saga en connaissant comment elle se conclut. C'est une autre forme de lecture filmique, hein, mais qui est intéressante. Oui, oui, parce que d'ailleurs, on en parlait un peu en off, on en rigolait un peu, mais plus sérieusement, c'est vraiment la fin de quelque chose. Ah C'est-à-dire oui, que c'est ça. Bah d'ailleurs, le film, le titre voilà, quoi, anglais, il est c'est clair. Hein, c'est The Finale. Hein, c'est le dernier opus. Et c'est très bien de savoir conclure une saga aussi. C'est pas mal, je trouve. Parce que, oui, c'est-à-dire que c'est pas forcé. On fait ce film que pour conclure un truc, en fait. ouais, Pas du tout. C'est-à-dire que même dans le dernier opus, ça arrive à te placer des choix et des thématiques fortes, ouais. tout en restant très très bien et une très belle conclusion. Ah oui, avec Voilà. beaucoup d'émotions. Je sais pas si tu veux qu'on en fasse une zone spoiler ou pas de cette conclusion, comme tu le sens. Comme tu le souhaites, oui, Bah bah, pourquoi ça pas? pourrait être. Alors, Oui, bon, petite, pourquoi pas. Après, voilà, non, petite sympa. parenthèse spoiler, parce que la fin, quand même, voilà. Alors attention, spoiler! Oh là. Alors évidemment, qui dit fin dit vraiment la fin, c'est-à-dire que Ip Man meurt. Alors, Oui. il faut savoir que c'est un biopic quand même. Enfin, il a existé le personnage. Je sais pas si c'est romancé un peu ou pas. Oui, Et donc, d'ailleurs, j'ai entendu parler qu'en fait, il y a plein d'autres adaptations de ce personnage. ah d'accord. Ah oui, à mon avis, c'est un des héros chinois qui a dû avoir pas mal de films. Là, ça, c'est la version hongkongaise. Il doit y avoir aussi des films chinois sur Hitman. Et donc, à la fin, bah, on apprend qu'il meurt. Bah, on le sait dès le début qu'il va mourir. Il a un cancer Oui, de la gorge et il est voilà, en fin de vie. Ce qui donne d'ailleurs pas mal de relations à distance parce qu'ils sont quasiment jamais ensemble dans le film avec son fils rebelle qui à la fin très touchant hein. Quand il apprend que son père va mourir il pleure et enfin la réconciliation entre les oui, deux comme quoi d'ailleurs le message, il faut pas attendre que ça aille mal hein, pour pardonner ou parler avec oui. des gens avec qui on se sent D'ailleurs, disputé. Hein. d'ailleurs, je trouve le film très touchant. J'étais presque peut-être à deux doigts de me verser un peu la larme parce que Oui. l'émotion fonctionne très bien. Et là, franchement, je trouve que les personnages, je pense que même le personnage du fils et tout, se connaissaient, en fait, les deux acteurs doivent bien se connaître. Je pense que ça doit pas être le premier Hitman qu'ils font ensemble. Ah oui, c'est probable, oui. Mais je pense que pour eux, franchement, ça a signifié vraiment la fin de quelque chose. Et même pendant le tournage, ça devait être quelque chose de terminé, en fait, Oui. cette aventure. Et puis, ce qui est. Alors, peut-être d'ailleurs, bon, il n'y aura pas de suite et tout, peut-être qu'il y aura une sorte de spin-off sur le fils, hein. Pourquoi pas, on peut imaginer. Ip Ching, c'est son fils, c'est son nom. Ouais, Pourquoi pas. Mais alors, ce qui est surtout. Alors, la fin, bon, il y a un petit ellipse et on voit qu'il est mort. On ne voit pas mourir, hein, on voit juste ses funérailles où Bruce Lee revient d'ailleurs. Et ce qui est très fort, c'est. Alors, peut-être que ça fait un peu fan service, je ne sais pas. C'est que avant la fin, on voit des images des trois autres Ip Man, en fait, en souvenir onirique. D'ailleurs, ça nous montre qu'il y a Mike Tyson qui a joué dans un des oui, Ip Man. oui. Et donc, bon, alors, ça spoil peut-être un peu, enfin, ça spoil rien du tout, mais bon, on voit des extraits, quoi. Mais c'est intéressant, fan service peut-être, mais j'imagine l'émotion qu'ont dû ressentir les gens qui connaissaient la saga par cœur. Ça a dû faire un Oui. petit frisson, à mon avis, à ce moment-là. Oui, c'est-à-dire que ouais, c'est une sorte de flashback, mais très bien foutu. C'est-à-dire que ça sort pas d'un coup et c'est attention, bonne théorie. Oui, voilà. Je trouve ça assez subtil. Et c'est vrai que je pense que les gens qui sont attachés à cette saga, parce qu'il y en a qui sont vraiment attachés à cette saga et qui la connaissent Oui, plus que nous, oui, ont vraiment été touchés par ce film. Et comme quoi, c'est une très bonne saga parce que même nous qui ne connaissions rien, on va pas se le cacher, oui. euh, à tout cet univers-là, et ben moi j'ai réussi à vraiment rentrer dedans et être touché par cette fin. Et puis la Et fin, par tout ce que d'ailleurs, le film. très beau message à la fin aussi. Bon, bah, les gentils gagnent, enfin, si on veut. C'est-à-dire que le méchant sergent instructeur se fait battre par l'art martial qu'il ne voulait pas accepter. Du coup, plus tard, on apprend que l'armée américaine, quelques années après, acceptera d'instruire, oui, enfin, de donner des cours à ses soldats de Wing Chun, du coup. Et aujourd'hui, l'armée américaine utilise cet art du combat aussi. Donc, moi, je trouve ça bien et beau, parce que pour le coup, c'est quelque chose qui a apporté, on va dire, au corps militaire américain. Donc, la fusion des cultures, comme ça. Oui, Ip Man n'est pas venu aux États-Unis pour rien, grosso modo. voilà, c'est-à-dire que je trouve que c'est un très beau film de tolérance au final, Oui, parce que en fait ça traite de ça
du film, c'est-à-dire l'intolérance de certaines personnes envers d'autres. Et au final, le message, c'est un peu à quoi bon se faire la guerre, quoi. Pourquoi C'est ça. on est tous les mêmes, quoi, au final. Bah d'ailleurs, ça va très bien avec le personnage Jeepman qui refuse la Oui. violence gratuite. Par exemple, à un moment avec des jeunes là, hop, il se défend juste, hein, et il les corrige en donnant des coups de pied aux fesses plutôt que de les Oui, taper. c'est-à-dire, oui, c'est vrai que le personnage d'Hitman, comme un peu les bandes annonces le montraient, j'avais vu quelques bandes annonces traîner, vendre un peu le personnage comme un bouteur de fesses, hein, tu vois, qui va casser la gueule à tout le monde tout le temps, alors que non, le personnage d'Hitman est très calme, comme on le disait, Oui, et c'est vraiment un peu comme le maître Yoda en quelque sorte. ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'utilise jamais la violence juste pour utiliser la violence. Bah c'est ça, Et c'est. même quand il combat les gens, t'as pas l'impression qu'il fait ça violemment. Ah non, non, C'est-à-dire que bah. quand même, il leur fait mal quand même, mais il fait ça d'une telle manière qu'en fait c'est spécial. Je sais pas comment décrire tout ça, mais Bah, en fait, il respecte la philosophie de son art martial. Voilà, à la base, ces arts martiaux, la plupart des arts martiaux asiatiques ont été plus créés pour la défense que pour l'attaque. pour le combat. Voilà. Oui, voilà. Donc c'est aussi ça, hein, c'est apprendre avec. Puis il y a tout un apprentissage spirituel derrière hein, également. Donc voilà, ceux qui ont fait du karaté ou donc du kung-fu et tout, à mon avis, ne nous contrediront pas. Et on va refermer la zone spoiler. Hop, hop, hop. Voilà, c'est refermé bizarrement aujourd'hui. Pour Oui. notre conclusion, alors quelle note attribuerais-tu à ce Hitman 4? Alors, j'y ai réfléchi, tu vois. Ouais. C'est un des rares films où j'ai vraiment réfléchi sur la note, parce que c'est assez compliqué pour moi. Et finalement, j'ai réussi à me décider, là, quelques minutes avant qu'on ferme la zone spoiler, je me suis dit dans ma tête, je pense que je vais donner à ce film Ouais. un petit 8 sur 10. Ah, C'est-à-dire que je ne veux pas descendre en dessous parce que j'ai vraiment apprécié le film et en reparler avec toi, ça m'a vraiment envie de le revoir. oui. Ça m'a vraiment donné envie d'aller le redécouvrir. Ouais. Et franchement, bah, pour moi, c'est pas un grand 8 sur 10, ni un grand film, tu vois, pour moi, c'est pas le chef-d'œuvre de l'année. Oui. Voilà, mais c'est un excellent long métrage que, bah, s'il passe dans votre cinéma, bah, je vous conseille de le découvrir. Ah oui, n'hésitez pas. Alors moi, tu vois, c'est marrant parce que toi, tu mets un petit 8 sur 10, moi, je mets un gros 7 sur 10. Donc c'est cohérent. Et puis ça donne envie de découvrir la saga. Personnellement, ça me donne encore plus envie de découvrir d'autres films Ah oui. hongkongais. Voilà, hein, parce qu'après des The Killer, Time and Tide, à toute épreuve, tout ça. Trop peu de films hongkongais. Oui. Bah, Et au c'est cinéma, vrai on n'en que- a pas eu depuis longtemps en France, apparemment. Donc, Ah oui, du coup, ça fait plaisir de voir un film comme ça arriver en salle, quoi. voilà, bah, du C'est-à-dire coup, que- n'hésitez et pas. d'ailleurs, pour tous ceux qui peuvent se demander, parce que je sais qu'il y en a, Oui. notamment moi, je sais qu'il y a des proches qui m'ont demandé, si le film est vraiment axé, enfin, plutôt grand public, s'il Ah n'est oui. pas trop violent ni rien, Non, non. ça va, non, franchement, c'est du kung-fu, hein, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des bagarres, enfin, voilà, mais ça c'est pas du sang, c'est pas gore Non. ni rien, vous pouvez tous aller le voir, quoi, c'est pas... Ah non, oui, même j'invite pratiquement bah, tout le monde. Après, je sais pas si en dessous de 10 ans, les jeunes vont Oui, accrocher, mais grosso modo, c'est même, j'invite les adolescents à aller voir ce film, au-delà de l'action, pour les messages philosophiques derrière et ce qu'on peut apprendre sur l'histoire donc de l'immigration aux Oui, États-Unis. finalement, Voilà. c'est un très bon film, c'est-à-dire que ça peut aussi... en fait, tu t'attends à aller voir un film d'action et finalement, tu en ressors avec plein de messages. Ouais, Et ça, c'est beau, en fait. On va au cinéma pour ça. c'est vrai. Non seulement pour se divertir et oublier un peu les soucis quotidiens, Oui. mais aussi pour vivre des émotions et avoir des messages qui sont forts. Et moi, je vous conseille vraiment d'aller le voir parce que c'est un très beau film. Eh ben, pareillement, je crois que là-dessus, on est vraiment d'accord. Eh ben, merci beaucoup, mon cher au cinéma, mon cher Louis Archibald, ton surnom éternel désormais, pour ce Eh bien, merci à podcast. toi, ça fait toujours plaisir d'intervenir sur ta chaîne. Et on se retrouvera C'est toujours un certainement. plaisir. Ah oui, puis on se retrouvera Ah pour oui. d'autres aventures. Oh là là, le cinéma, ce qui est bien avec le cinéma, c'est que c'est jamais fini. Voilà, hein. C'est la passion Oui. éternelle. Vous allez nous supporter encore longtemps. Voilà. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin, le à la À la prochaine. Ciao.